Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire du journal de ce vendredi 13 janvier 2017, la réalité virtuelle au service des patients de la clinique Victor Hugo. La réalité augmentée peut-elle réduire la douleur et l'anxiété au cours d'un acte médical? Des tests sont en train d'être effectués. Nous assisterons à un soin dans lequel on utilise cette technologie. Et puis, Chasse magique, c'est l'exposition qui se tient ce week-end encore au Carré Plantagenet. Une cinquantaine de pièces issues des 4 continents y sont à découvrir. C'était sa 3e cérémonie des vœux aux forces de la sécurité intérieure. La préfète de la Sarthe rencontrait tout ce qui compte de gradé chez les policiers, gendarmes et pompiers. Elle a salué les très bons résultats obtenus dans un contexte d'augmentation des crimes et délits. Elle a souligné par ailleurs ce qui devient un fait de société. Les forces de l'ordre et pompiers sont de plus en plus sollicités par la population et pas toujours pour de bonnes raisons. Ah, j'apprends que nous avons un petit problème technique puisque à cause des coupures de courant, nous ne pouvons pas diffuser tout de suite l'interview. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Maxime? C'est une excellente question. Est-ce que vous avez une petite blague, par exemple, non, vaut mieux à nous donner? C'est une mauvaise idée. On va peut-être passer au sujet suivant si ça va arriver dans une seconde. Donc, l'interview de la préfète. Et oui, l'interview de la préfète. Voilà. Écoutez, ce que nous pouvons faire, c'est vous parler donc des thèmes du Face à la rédaction qui vous attendent tout à l'heure, puisque nous allons parler donc de la venue, évidemment, de Mélenchon, qui était un des plus grands événements de cette semaine. Nos invités tout à l'heure nous l'ont dit. Tout à fait. 2000 personnes, le Palais des Congrès était plein à craquer. On va pouvoir retrouver l'interview de la préfète. On va pouvoir retrouver l'interview de la préfète qui rencontrait les policiers, gendarmes et pompiers. Écoutons-la tout de suite. Elle est au micro de Michael Texier. C'est un petit peu comme le froid, hein. Il y a la température mesurée au thermomètre et puis il y a la température ressentie en fonction du vent qui passe, etc. C'est pareil pour la sécurité. Il y a le besoin de sécurité ressenti et le besoin de sécurité réelle qui correspond à des agressions, qui correspond à des difficultés, à des accidents réels. Mais moi, j'ai envie de dire que à partir du moment où le besoin de sécurité est ressenti, il est réel. Et donc nous avons, forces de sécurité intérieure, une réponse à apporter. À nous après de nous organiser pour y répondre de façon la plus adéquate, mais aussi la plus économe possible. Chez les gendarmes, on a une augmentation, par exemple, des appels au centre de coordination de plus de 4%, et chez les pompiers, par exemple, des interventions qui augmentent de 130% sur 10 ans. Donc c'est énorme. Des policiers ont été la cible de projectiles au quartier des Sablons dans la nuit de jeudi à vendredi. Vers minuit 30, la patrouille a été appelée pour un feu de container. C'était un piège. Une fois sur place, les forces de l'ordre sont prises à partie par une dizaine de personnes, protégées dans leur voiture en attendant les renforts. Ils ne seront heureusement pas blessés par les jets de pierre. 6 mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Et sans transition, la réalité virtuelle pour oublier la douleur, c'est ce que teste actuellement la clinique Victor Hugo au Mans. Pendant un prélèvement douloureux, les patients sont équipés d'un casque qui leur permet de se plonger dans un monde virtuel et onirique très agréable. Déconnectés de la réalité, le soin se déroule ainsi sans stress. On regarde comment ça se passe dans ce reportage. Donc c'est une balade féerique toute douce pour vous détendre. Une balade toute douce pendant un prélèvement de la moelle. L'idée a de quoi surprendre. Bliss est née de l'imagination de Mélanie Perron. Elle a accompagné un proche atteint d'une leucémie dans son parcours médical douloureux. L'idée a germé de créer un monde immersif virtuel pour réduire la douleur et l'anxiété pendant les soins. On a le visuel et on a aussi le son, parce qu'on utilisait du son en 3D. Donc ça veut dire que si on tourne la tête à droite, à gauche, on a l'impression d'être pour de vrai dans cet univers. La réalité virtuelle a largement fait ses preuves depuis une dizaine d'années. Il y a de nombreuses publications scientifiques qui attestent de l'efficacité sur la phobie, l'anxiété et la douleur. Et on peut dire que ça peut réduire la douleur d'à peu près 25-30% suivant les publications qui ont été faites. Donc oui, ça fonctionne et sur les tests qu'on a fait jusqu'ici, c'est plutôt très positif. L'effet ne se fait pas attendre, en tout cas sur notre patiente. Sitôt la promenade lancée, elle semble complètement ailleurs. Pour les quelques séances qu'on a réalisées, on n'a pas eu d'interruption, on n'a pas eu de gémissements ou de cris de douleur, ce qu'on peut quelquefois observer pendant ces gestes qui sont fort désagréables. On n'est pas dans l'intervention médicamenteuse, donc on n'a pas d'effet indésirable attendu. On n'a pas de proposition aussi de transport véhiculé systématique à l'issue du geste, puisque le fait de proposer du gaz euphorisant systématique contre-indique la conduite à l'issue du geste.
Et donc cette technique permettrait en tout cas aussi des économies de frais de déplacement. Le procédé pourrait être utilisé pour toutes sortes de soins, chirurgie, grand brûlé, dentiste ou encore dépression. Notre testeuse semble en tout cas avoir apprécié l'expérience, même si elle reconnaît avoir tout de même senti la douleur. C'est chouette, je peux pas avoir ça à la maison. C'est tellement beau à voir qu'on oublie la douleur. Ah, j'ai vu de beaux paysages. Surtout des parcs d'enfants, disons, parce qu'il y avait les moutons qui sautent. C'est vraiment reposant. Des essais thérapeutiques doivent encore être réalisés sur une centaine de patients avant de voir peut-être un jour l'utilisation de la réalité virtuelle généralisée. Et les sapeurs-pompiers sartois étaient fortement sollicités hier soir. L'épisode exceptionnel de vent violent qu'a connu le département a entraîné la mobilisation de 200 sapeurs-pompiers. Et autant d'appels ont été traités au centre de contrôle du Mans qui a été renforcé pour l'occasion. Les pompiers ont œuvré sur une cinquantaine d'interventions, principalement des chutes d'arbres, des toitures endommagées ou des accidents de la route. Aucune victime n'est à déplorer. On signale tout de même 2 blessés légers. Hier, à 20h15, 1500 foyers sartois étaient privés d'électricité. On écoute le commandant Daniel Deschamps au micro de Mathias Hubert. Une cinquantaine d'interventions, cela reste quelque chose de conséquent. Néanmoins, le maillage territorial a permis de répondre en fait à cette sollicitation exceptionnelle et qu'il s'est stoppé de manière très rapide également. C'est-à-dire que le coup de vent est arrivé très rapidement, mais s'est stoppé également très rapidement. Au niveau de l'agglomération mancelle, nous avons fait appel également aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont renforcé par une douzaine de sapeurs-pompiers. Ce renfort d'équipe et cette complémentarité entre les pompiers professionnels et volontaires a permis de répondre à l'ensemble des demandes de secours. Et le village du Cross Ouest France, Pays de la Loire, a souffert de ces intempéries, puisqu'une partie des installations s'est effondrée. Les bénévoles s'activent pour que tout soit prêt pour le départ demain matin. On signale également la destruction du calvaire de Nogent-le-Bernard, retrouvé brisé ce matin. Et puis lundi, nous vous proposons une rencontre avec une ex-star des podiums en visite au lycée Notre-Dame du Mans aujourd'hui. Ex-mannequin parce que Victoire Masson-d'Auxerre a décidé de raccrocher au bout de seulement 8 mois. En cause, l'extrême maigreur à laquelle elle était contrainte par le milieu de la mode. Une expérience dangereuse pour sa santé qu'elle raconte dans un livre témoignage. On l'écoute, elle est au micro de Michael Texier. Ce qui est très vicieux, c'est que les agences ne vous disent jamais « tu dois maigrir ». On vous dit en revanche il faut faire une taille 32 pour rentrer dans les vêtements, il faut faire moins de 90 cm de tour de hanche et donc ça correspond à faire une taille 32 quand on mesure 1,80 m. Et donc ça incite effectivement à l'anorexie, aux troubles alimentaires. J'ai enclenché donc les mécanismes de l'anorexie et c'est très dur ensuite d'en sortir. Et j'ai dû passer donc 3 mois à l'hôpital parce que j'avais le squelette d'une femme de 70 ans à 19 ans. J'ai perdu la moitié de mes cheveux, j'ai pas eu mes règles pendant 8 mois, donc je les ai retrouvées, mais j'ai des amis qui sont stériles aujourd'hui à mon âge, à 24 ans. Et puis psychologiquement, ensuite, vous êtes détruite dans le sens où vous avez un rapport extrêmement conflictuel et encore très compliqué avec la nourriture. Et c'est très dur de se remettre de tout ça, et physiquement et psychologiquement. Et Victoire Masson-d'Auxerre est l'invitée ce samedi des rencontres Femmes d'Histoire au Palais des Congrès et de la Culture. Nous la retrouverons sur notre antenne lundi dans le reportage qui lui sera consacré. Dernière ligne droite avant la fin de l'exposition Chasse magique au Carré Plantagenet. Une collection exceptionnelle à découvrir samedi et dimanche avant son retour au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous pourrez découvrir une cinquantaine de pièces issues des 4 continents, masques, ornements, sculptures, toutes sur le thème de la chasse et de la spiritualité qui régissait la vie des chasseurs. Reportage sur place de notre chasseur d'images, Mathias Hubert. Nous pénétrons ici dans les croyances les plus profondes des peuples chasseurs. Un imaginaire spirituel riche matérialisé sous la forme d'une cinquantaine de pièces exceptionnelles. Comme ces boucliers, ornés de symboles ancestraux de la population Asmat en Nouvelle-Guinée, utilisés lors de raids contre d'autres communautés. Ou cette tunique amérindienne de la tribu Crow, parsemée de dents d'élan, une vraie rareté dont l'âge exact est difficile à estimer, tant les conditions d'acquisition et de fabrication de ces objets restent mystérieuses.
on est sur des collections qui, pour la plupart, ont été récupérées dans les années, au 19e siècle, au début du 20e siècle, par des grands expéditeurs qui sont rendus dans ces pays. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont soit récupéré par don, c'est-à-dire qu'il y a eu des bons contacts avec les peuples sur place, soit ils les ont achetés, parfois même ils les ont récupérés de manière pas tout à fait ni honnête ni officielle, et ils les ont ramenés. Alors moi, en général, je donne une datation entre 1850 et 1950 pour faire une grande fourchette. Mais dans la réalité, on ne sait pas précisément parce que l'origine même de la fabrication des objets, en général, on n'en a pas trace. Des témoins du passé qui se dévoilent au public lors de visites commentées. Dernière chance pour en profiter samedi et dimanche à 15h au Carré Plantagenet, avant le retour de la collection au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est la météo et puis ensuite ce sera le Face à la Rédac. À tout à l'heure.